Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance de septembre 2023 pour le signe du Scorpion. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. Donc on va commencer votre guidance. Le mois dernier, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez l'énergie de la reine de denier. Et on va voir ce qui vous accompagne sur ce mois de septembre. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, le roi de coupe, d'accord. Et le cavalier de denier, d'accord. Alors, il peut y avoir un intérêt sentimental vis-à-vis de... Je vais monter ça, vis-à-vis de quelqu'un, c'est possible. Il peut y avoir quelqu'un qui se présente, c'est possible aussi. On trouve le temps long quand même, je trouve. On trouve le temps long un petit peu avec le cavalier de denier. Alors soit on aimerait que les choses aillent plus vite, soit on a envie de prendre son temps, d'accord. Alors le roi de coupe vous représente aussi, hein, c'est un personnage associé au scorpion. Peut-être qu'on vous invite aussi à prendre votre temps, à prendre soin de vous, hein, au sens large. Moi, je pense que dans le domaine de l'amour, on vous invite soit à aller de l'avant, soit à prendre les choses en main. D'accord, potentiellement les deux, ok. Alors à faire les choses calmement, ça sert à rien de rusher. Le cavalier de denier est un personnage qui vous incite à la patience, qui vous apprend les vertus du temps, d'accord, notamment les vertus de la patience. C'est un cavalier qui arrive toujours à destination, donc le message ici aussi, c'est pour vous dire que vous aurez ce que vous voulez. Vous y arriverez, même, enfin, peu importe le domaine, hein, ça peut être amoureux aussi, ça peut être plein de choses, ça peut être la guérison émotionnelle aussi. On vous dit, vous allez y arriver, peu importe le temps que ça va prendre. Du coup, pour certains d'entre vous, on pourrait avoir un mois émotionnellement un petit peu difficile, un petit peu touchy, ça pourrait être un petit peu compliqué. On vous dit, ça va passer, tout passe, avec le cavalier de denier particulièrement. On vous rappelle ici aussi que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné et que vous ne pouvez pas vous tromper de chemin. D'accord, ça n'existe pas, on ne peut pas se tromper de chemin, il n'y a pas de mauvaise décision. Mais par contre, avec le roi, on vous incite aussi, et le cavalier, du coup, on vous incite à l'action, d'accord. Alors, c'est pas une action fulgurante ici, hein, on vous dit pas qu'il faut tout renouveler, qu'il faut tout changer, mais on vous incite à l'action, d'accord. Potentiellement en amour, c'est possible, à faire peut-être un geste, à faire un pas, ou alors à accepter que les choses changent, c'est possible. Bon, on va aller voir. C'est des énergies assez douces quand même ici, qui appellent par contre à l'ouverture, qui appellent à l'action, qui appellent au mouvement, qui appellent à regarder aussi à l'extérieur, hein, parce que le roi est tourné vers l'extérieur. Peut-être que certains, d'ailleurs, on va vous inviter à vous intéresser à d'autres personnes. Voilà, c'est possible. C'est possible. Ok, bon, on va voir. Donc on va faire un grand tirage général pour le mois de septembre. On va voir ce qu'il en ressort. On clarifiera ce tirage dans l'extension pour aller plus loin. Alors, c'est quoi le sujet pour vous sur ce mois de septembre? De quoi on veut vous parler? Je pense qu'il est temps de passer à autre chose, peut-être dans un relationnel, c'est possible. Ou il est temps de... Oui, je pense qu'il est temps de passer à autre chose, de regarder dans une autre direction. Ça fait longtemps que ça dure, j'entends, pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ouh, super, le 2 de coupe. Donc on est bien dans le domaine de l'amour. On est bien dans le domaine de l'amour. Alors ça peut être la rencontre avec soi-même ici aussi, mais en tout cas c'est le sujet de ce mois de septembre. C'est vraiment ce qui va être, ce qui va gouverner en fait votre mois de septembre, c'est l'amour. Donc on me dit c'est un sujet, d'accord. Donc ça, voilà, comment ça va se manifester sera différent pour chacun. Bon, voilà, ça commence bien. Donc on a un 5 de bâton, on a l'empereur, on a le 9 de denier, et on a la reine d'épée. D'accord, en dos de deck, on a le 7 d'épée. Donc derrière, on a le 10 de coupe et la reine de coupe. Alors, j'ai des gens ici, c'est pas pour tout le monde, on va balayer toutes les situations possibles. J'ai des gens ici qui vont se retrouver célibataires. C'est pas quelque chose qui... Il n'y a pas de négociation possible ici. Il faut l'accepter, d'accord. C'est le message ici. Il faut l'accepter. Donc c'est pour ça que je vous disais, l'amour, ça peut être un sujet de bien des façons différentes, de façons différentes. Hein. Vraiment, sur ce mois de septembre, attention, attention, attention à l'ego. Attention à la réaction égotique, attention à l'abus de pouvoir, attention à la rigidité, attention à l'inflexibilité, attention à la mauvaise foi, attention. Vraiment attention aux réactions du scorpion qui peuvent être parfois très 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 extrêmes et très 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 dans le contrôle. Hein, parce que l'empereur dans cette position-là, c'est pas un beau personnage, d'accord. Là, on est dans l'inflexibilité, on est dans l'abus de pouvoir, on est dans l'abus de confiance, on est potentiellement dans le chantage affectif, on est dans l'emprise, on est dans... Voilà, c'est pas cool. Donc, ça peut être votre réaction, ça peut être la réaction d'une personne en face. Donc, attention à l'ego sur ce mois de septembre, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, d'accord ? Il y a quelque chose à trancher ici, il y a quelqu'un qui tranche dans votre vie, je pense. Et c'est pour ça que certains d'entre vous, je pense que vous allez vous retrouver célibataire, ou alors vous n'avez pas digéré en fait une rupture, et ça revient sur ce mois de septembre. C'est pour ça que l'amour, c'est le centre de vos préoccupations sur ce mois de septembre, c'est le sujet. Ça nous parle aussi de choses qui n'ont pas été réglées, de choses qui n'ont pas été vues, de choses qui n'ont pas été comprises, de choses qui ont été mises sous le tapis, hein, parce que le 7 d'épée, c'est vraiment l'énergie très, très sneaky. Hein. Alors attendez, j'ai un problème d'image. Non, c'est bon. C'est vraiment sur le sujet de l'amour. Hein. Sur le sujet de l'amour. Donc, j'ai le piège de l'amour ici, ça me parle du piège de l'amour, ça peut nous parler des, vous savez, ces relations dans lesquelles on reste parce que on nous a dit qu'on ne pouvait pas y rester ou on nous a dit qu'il ne fallait pas y rester. Il y a beaucoup de gens qui sont en couple comme ça ou à cause de ça. Hein. Vraiment, voyez comment ça vous parle parce qu'il peut y avoir plein de choses ici. Ce qui peut se passer ici aussi, c'est qu'on peut avoir une rencontre sur ce mois de septembre et on vous dit attention, faites attention à tous les drapeaux rouges, à tous les signaux, d'accord ? Ne laissez pas votre dépendance affective prendre le dessus, ne laissez pas vos peurs prendre le dessus, ne laissez pas l'ego prendre le dessus, ne laissez pas le mental prendre le dessus. Je ne pense pas que ça se passe comme ça, d'accord ? On a quand même un résultat très positif. Moi, je vous vois couper. Ou être coupé, ça dépendra. Mais en fait, je pense qu'il y a une situation sous couvert d'amour dans votre vie qui soit est extrêmement toxique, d'accord, avec l'empereur dans cette position-là, soit est devenue extrêmement toxique. Et ça n'est jamais vraiment... Enfin, une personne toxique, pour moi, ça n'existe pas. Deux personnes ensemble créent une relation toxique, d'accord ?
Euh, c'est notre propre toxicité qui, au contact de celle de l'autre, fait des petits, fait des émules. Mais là, on me parle de ça. Donc, attention aux personnes qui viennent à vous sur ce mois de septembre. Tout ce qui brille n'est pas d'or, ok? Et moi, je vous vois couper. Voilà, je vous vois couper quelque chose sur ce mois de septembre, ou être coupé, encore une fois. Parce que là, on me parle d'une relation qui a peut-être très bien commencé, qui a été très belle à un moment donné, mais qui est devenue... qui n'est plus que du contrôle, en fait. Hein, parce que l'empereur, dans cette position-là, c'est ça, c'est l'hyper-contrôle. C'est l'hyper-contrôle, c'est le narcissisme, et on est tous narcissiques. Hein. On a tous une blessure narcissique. Donc là, on parle d'une relation qui peut un peu s'est transformée, et qui aujourd'hui fait ressortir le pire de vous-même. D'accord. Donc il y a l'avantage ici avec le 5 de bâton dans cette position-là. J'adore cette carte-là dans cette position-là parce que c'est une carte de reprise de pouvoir et qui vient dire ça c'est pas possible, ça je ne veux plus, stop. C'est une grande victoire en fait le 5 de bâton dans cette position-là. Parce que ici en fait on arrive à sortir du conflit. On arrive à sortir d'une voie sans issue. On arrive à régler un problème, on arrive à faire valoir sa vérité, ou alors on arrive à voir la vérité sur quelqu'un. Enfin, en tout cas, ici, on s'en sort. D'accord ? Donc, moi, ce que je vois sur ce mois de septembre, c'est que vous arrivez à sortir d'une emprise liée à l'amour, donc liée à la dépendance affective, liée à l'illusion. C'est quelque chose qui aura pris du temps hein, avec le cavalier de denier. Vous avez probablement été particulièrement protégé dans cette histoire, mais pour moi, il y a une illusion, il y a un mensonge ici dont on arrive à sortir. Ça peut être un mensonge que vous vous êtes raconté sur quelqu'un ou sur une relation pendant très 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 longtemps. Mais on coupe avec cette reine d'épée. La reine d'épée ici vient nous parler de vérité, vient nous parler d'ouvrir les yeux, vient nous parler d'avoir conscience de soi. Et donc là, il y a quelque chose qui est fait, d'accord ? Il y a un travail qui porte ses fruits et on récolte ici le fruit de son travail sur soi. Je pense que c'est particulièrement ça. Et ça vous amène à prendre conscience de cette énergie ici extrêmement, extrêmement néfaste. Qui a été sans doute alimentée par les peurs, par les doutes, Alors on est tous bardés de dépendance affective, hein, c'est pas un problème, mais elle est problématique quand on la voit pas, quand on la reconnaît pas. Et là j'ai une prise de conscience, j'ai une lumière qui s'allume et on arrête de se voiler la face quant à une situation qui vous a sans doute pour certains, certaines poussé dans des extrêmes, poussé à accepter des choses sans doute pas cool, pas glop. Au nom de l'amour en fait, au nom de l'amour. Et pour certains, peut-être que c'est une relation qui a duré très 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 longtemps dans votre vie, pour prouver aux autres qu'ils avaient tort. Parce qu'il y a les autres ici, hein. On voit qu'il y a eu les autres dans cette situation-là, et vous avez peut-être persisté dans une relation qui vous a malmené pendant très longtemps, par pure réaction égotique, mais si, c'est de l'amour, quoi. Et en fait, non. Pas forcément. Donc c'est pour ça que l'amour est au centre de toutes les conversations, c'est le sujet de votre mois de septembre. Je pense pour sortir d'une relation ou pour vous défaire d'une énergie qui n'était pas de l'amour, qui était du contrôle. Voilà. Donc le but c'est de retourner vers l'amour, hein, bien évidemment. Hein. Le fait de faire ça va vous permettre de retourner vers l'amour. Mais il y a bien quelque chose à couper en attendant. Et pour certains, le message c'est aussi, avec le 9 de denier, le célibat maintenant, quoi. Hein. Voilà. Le vrai célibat, c'est-à-dire le vrai célibat, c'est quand on est dans l'attente de rien ni de personne. Sinon, c'est pas du célibat, c'est de la dépendance. Bon, on va aller clarifier tout ça dans l'extension, cette relation, cette personne, on va aller voir un petit peu tout ce que c'est que tout ça, hein, parce que ça m'a pas l'air... pour moi, c'était un petit peu compliqué ici, je pense. Mais vous arrivez à en sortir, enfin, potentiellement à arrêter de vous mentir à vous-même aussi, hein, c'est possible, mais vraiment on sort d'une emprise ici, hein, donc ça c'est très positif, vous pouvez vous féliciter pour ça, peu importe le rôle que vous avez joué là-dedans, hein. Bon voilà, on va aller clarifier tout ça. On va aller voir les différents domaines de votre vie sur ce mois de septembre. On va commencer par les activités, donc on a le 4 de coupe. C'est pas folichon, je pense qu'on s'ennuie un petit peu.
Ok, au niveau des activités, s'il vous plaît, la tempérance. Ok, bon. Et le valet d'épée. Donc au niveau activité potentiellement professionnelle, ça a l'air assez cool, ça a l'air assez calme. Je pense qu'on va pas charger la mule en fait. Je pense qu'on vous invite aussi, à mon avis, à ne pas charger la mule. Donc n'essayez pas aussi de vous distraire par le travail, ça marchera pas, ça va juste vous épuiser un petit peu plus. Donc ne chargez pas la mule parce qu'on ne va pas charger la mule de toute façon. Donc ne vous pressez pas à faire les choses, prenez le temps de vous occuper de vous, prenez le temps de vous soigner, prenez le temps de guérir si vous avez besoin. Pour certains d'entre vous, si vous êtes malade sur ce mois de septembre, sachez que c'est pour la bonne cause. C'est un mal pour un bien, c'est pour vous forcer à rester chez vous, c'est pour vous forcer à rester au lit, parce que tout ce bordel derrière, ça demande sans doute pas mal d'énergie et de disponibilité pour être réglé. Donc, procrastinez tant que vous pouvez. Globalement, ici, c'est le message. Prenez du temps, prenez soin de vous, ne prenez pas de décision à la va-vite, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, faites une chose à la fois, d'accord. Ce qui est urgent... non. Ce qui est important n'est pas urgent, ce qui est urgent n'est pas important, d'accord. Donc concentrez-vous sur l'important parce qu'il n'y a pas d'urgence. Voilà le message pour vous. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Tout relationnel confondu. Ok, le 6 de bâton. Donc il y a bien quelque chose qui s'améliore. Hein. Il y a une situation dont on arrive à sortir et c'est la victoire. C'est vraiment, mais parce qu'on a fait la guerre. Hein. Le 6 de bâton, c'est cette énergie-là. Hein. C'est une énergie de victoire, c'est très positif, mais derrière, avant ça, on a fait la guerre, on a lutté. Hein. Donc il y a des énergies de combat. Hein. Donc on arrive au bout de la lutte ici. Hein. Ouais, on a le 3 de coupe. On arrive au bout de la lutte. Allez, relationnellement, qu'est-ce qu'il y a, s'il vous plaît? Et le fou, ouais. Donc, dans un relationnel en particulier, ça peut être de manière générale, vous pouvez faire face à un signe d'eau, d'accord, c'est possible. On sort du cauchemar, voilà. Genre, j'ai des énergies assez compliquées ici. Hein. On sort de la lutte, on sort des difficultés, on arrive à un nouveau terrain d'entente. Ça peut être ça aussi, la séparation. Hein. On peut se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord et on peut réussir enfin à se mettre d'accord sur le fait qu'on n'a plus rien à faire ensemble. C'est possible. On arrive à s'entendre, voilà. Sur quoi, je ne sais pas, ce sera différent pour chacun. Ça peut être aussi tout simplement qu'on arrive à se mettre d'accord, comme je le disais, sur le fait qu'on n'est pas d'accord, et donc on accepte le fait qu'on ne soit pas d'accord. En tout cas, il y a bien un renouveau, il y a bien une nouvelle dynamique, on arrive à s'affranchir de quelque chose, il y a une libération ici, on arrive à reconnecter avec de la légèreté, avec de l'amusement, avec de la spontanéité, avec du plaisir, chose qu'on n'avait peut-être plus jusque-là dans un relationnel. Donc c'est chouette, c'est chouette. Et potentiellement on s'en va en fait, potentiellement on arrive à laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi ici. Je pense qu'au niveau relationnel, vraiment, on arrive enfin à retourner vers quelque chose de beaucoup plus léger. Et c'est une grande victoire parce que ça n'a pas dû être évident. Jusque-là, ça devait même être potentiellement très compliqué, voire cauchemardesque pour certains d'entre vous. Hein. Donc on sort de ça ici, c'est très bien. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les scorpions. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Le pape. Ouf. Le 10 de bâton. Ouais. Bon. Il y a un engagement qui arrive à son terme ici, vraiment. Il y a un engagement qui arrive à son terme. On accepte enfin que c'est terminé. Hein, c'est possible. Hein. Et la reine de bâton. Ok. En dos de deck, on a la papesse. Et donc, il y a des choses qui sont dites. Il y a des choses qui sont exprimées sur ce mois de septembre. Pour moi, il y a un engagement qui arrive à son terme. Il y a une relation vraiment sentimentale, un lien qu'on a porté comme un poids mort parce qu'on nous avait dit que c'était pas bon pour nous. Voilà.
Pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment ça. Hein. Vous vous êtes resté dans une relation parce que tout le monde autour de vous vous a dit mais c'est pas pour toi, ou alors c'est pas une bonne chose, et c'est de la psychologie inversée en fait. Hein. Si tu me dis pas d'aller par là, je vais y aller. Donc pour certains, vous avez vécu ça à cause d'un truc aussi bateau en fait. J'ai une prise de responsabilité aussi avec la reine d'épée. On voit les choses pour ce qu'elles sont. Il y a une reprise de pouvoir, d'accord. Il peut y avoir aussi un mouvement de colère qui vous fait dire stop, ou qui vous fait prendre conscience de... Voilà, pourquoi je me farcis encore ça dans ma vie, en fait. Donc c'est la fin d'un engagement. C'est la fin d'un pacte, c'est la fin d'un mariage, c'est la fin de je sais pas quoi, c'est la fin d'un contrat, c'est la fin de je veux absolument que ça fonctionne parce que c'est censé fonctionner, c'est la fin d'un côté aussi je suis butée, voilà. C'est la fin du contrôle, c'est la fin des dogmes, c'est la fin des croyances, c'est la fin des règles, voilà, et c'est la fin d'un truc qui a été lourd dans votre vie, que vous avez porté comme un poids mort parce qu'il fallait le porter, pour X raisons. Voilà, donc grande libération hein, ce mois de septembre, pas évident à vivre je pense, mais c'est salvateur, c'est salutaire, c'est tout ce que vous voulez, c'est le renouveau. Hein. Pour moi, ce que vous espérez, c'est derrière tout ça. Hein. Donc ménagez-vous aussi, c'est ce qu'on vous dit. Prenez le temps pour vous, c'est aussi ce que vous dit le cavalier de denier. Prenez le temps de bien faire les choses, d'accord. Et pour moi, il y a des vérités qui sont révélées hein, sur le plan sentimental ici. Il y a quelque chose qui vous alourdit depuis trop longtemps et vous le laissez enfin derrière vous. Hein. C'est la quille. C'est ce qu'on dit ici, c'est la quille. Ok, allez, des petits conseils pour vous sur ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Trouver un équilibre. Donc on est dans le relationnel ici, donc il y a un relationnel qui s'équilibre. Il y a une harmonie, il y a une victoire, on arrive à s'entendre, d'accord? Donc cherchez l'équilibre ici aussi, c'est important. Donc trouver un équilibre dans ce qui est en train de se passer dans votre vie. Au niveau du travail aussi, hein, je pense que le travail, c'est pas l'important sur ce mois de septembre, vraiment, vous avez d'autres choses à régler. Hein. Apaisez vos émotions, attention aux réactions égotiques, attention au compteur qui s'emballe, donc attention à vos émotions, attention à ne pas dire des mots que vous regretteriez, attention à ne pas laisser... attention à avoir conscience quand ce sont vos parts blessées qui s'expriment. Donc je vous ai dit, hein, gros remue-ménage émotionnel, hein, je vous le disais en début de guidance. Hein. Et on vous dit, foncez, il est temps de partir pour moi. Voilà. Il est temps de partir. Soyez au clair avec vos émotions, soyez au clair avec vos sentiments, soyez au clair sur pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous êtes resté, pourquoi. Et prenez la tangente là. Voilà, vraiment. Partez vivre autre chose. Hein. Il y a autre chose à vivre aussi, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Voilà pour cette guidance. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.